Bonjour, voici à nouveau un format astrologique qui va décrire les événements astrologiques majeurs de ce mois de juin 2023. Comme je ne fais plus un point quotidien sur l'astrologie, je me suis dit que ce format serait très intéressant pour rester conscient, on va dire, du cheminement astrologique des énergies chaque mois, au-delà des lunaisons que je développerai toujours par ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, ce mois de juin commence fort avec Jupiter qui est conjoint au nœud nord à 3 degrés Taureau dès le premier jour. Cela ouvre de nouvelles portes, autant d'opportunités qui vont de pair normalement avec ce transit-là, parce que c'est une chance d'embarquer dans un nouveau voyage. Jupiter, c'est la chance, la bonne fortune. Le nœud nord est lié au destin, au chemin de vie. Donc, si une opportunité se présente dans ce contexte-là, ça vaut sans doute la peine de la saisir, parce que c'est un appel, en fait, à aller dans la direction qui est faite pour nous, le nœud nord. Qui plus est, eh bien, le taureau est le signe astrologique lié à l'argent, à la valeur des choses. Donc Jupiter, c'est la planète de la justice, de la vérité. Donc cette conjonction va nous ancrer sur la voie de ce qui a une vraie valeur, de ce qui compte vraiment pour nous. Et autre chose significative, Jupiter et le nœud nord ne se rencontrent en conjonction que tous les 12 ans, et jamais dans le même signe. Donc l'appel n'a pas retenti depuis 2010. On a là un cycle, un nouveau cycle qui démarre. Le Jupiter, le nœud nord, met en évidence le secteur taureau dans votre vie, et c'est là qu'apparaissent des opportunités qu'il vaudrait mieux ne pas manquer. Le 4 juin, nous avons une pleine lune à 13 degrés Sagittaire. Elle est trigone à Mars en Lion et au carré de Saturne en Poisson. Une fois que nous savons quel est le problème, c'est le carré à Saturne, nous pouvons canaliser l'énergie de notre allié, Mars en Lion, pour nous aider à résoudre le problème. Et le trigone de Mars suggère que la meilleure approche durant cette pleine lune sera de prendre des mesures audacieuses. Je vous en parlerai plus longuement dans quelques jours, d'autant qu'elle va activer individuellement un intense désir de liberté. Mais que cela devrait être aussi catalyseur collectivement, parce que la pleine lune est à un degré très important du Sagittaire et est très proche d'Uranus. Donc ça infuse une énergie d'appel. Il y aura un grand cri individuel qui va sûrement se traduire au niveau collectif vu ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. C'est un appel à un désir de vivre comme on le désire, de ne plus avoir une routine dénuée de sens qui nous emprisonne et qui nous empêche de réellement goûter à la vie. Et ça va se traduire en mots. Ça, j'y arriverai sans doute mieux dans quelques jours, parce que Mercure va avoir à cœur de défendre ses intérêts durant cette pleine lune. Et Jupiter va même y aller de son grain de sel. Donc ça va générer un tourbillon d'activité, un tourbillon d'informations qui vont faire évoluer la situation plus rapidement qu'au cours de ces dernières semaines. De très gros mouvements planétaires ce mois-ci, et c'est pour ça que dès le 5 juin, Vénus entre en Lion. Alors, il est bien plus important que d'habitude ce transit, parce que Vénus va rester en Lion jusqu'au 8 octobre, parce qu'elle va rétrograder en Lion du 23 juillet au 4 septembre. Donc, 4 mois en Lion pour cette année. Bon, alors moi j'en suis ravie, ça va me faire du bien d'avoir Vénus en Vierge en conjonction avec ma Vénus en Vierge pour mon anniversaire. Mais c'est un transit qui est très long, très très long. Alors, l'expression malsaine de Vénus, ça va être l'orgueil, ça va être la dramatisation, ça va être la victimisation. L'expression positive de Vénus en Lion, c'est au contraire ce que nous devrions tous cultiver, l'honnêteté émotionnelle. Vénus en Lion comprend que nos sentiments, nos désirs sont aussi importants que ceux de n'importe qui d'autre. Et
Et c'est utile parce que la planète de l'amour et du plaisir quitte le signe casanier, maternel, surprotecteur du Cancer. Vénus en Lion va être très différent. Il est féroce et joueur, le lion. Donc, nous allons cesser de pantoufler. Nous allons nous lancer sur la piste de danse, parce que Vénus en Lion, c'est un appel à nous amuser, à sortir, à danser. Ça va aussi se traduire par sans doute un regain de confiance en soi, mais aussi dans l'autre. Parce que Vénus en Lion toujours vient nous rappeler que nous sommes le personnage central de nos vies, mais qu'il nous appartient de conquérir par nos qualités de cœur notre entourage. Vénus en Lion pensait cœur de lion durant ce transit. Saisissez cette occasion de travailler sur l'amélioration des relations, parce que lorsque la rétrogradation démarrera, les problèmes existants seront amplifiés. Il est donc préférable d'essayer de les éliminer, de les diminuer à l'avance. Gardez un œil sur les événements qui vont se produire la semaine du 5, quand Vénus entrera en Lion, parce que avec sa rétrogradation, ça peut présager de la façon dont justement la rétrogradation va se dérouler pour vous. Eh bien, il y a 1000 temps, mais le 11 juin, Pluton rentre enfin en Capricorne. Il sera resté sur le degré 0 du Verseau un très très long mois. Donc, il est resté au milieu du passage pendant un mois. Il a rechigné à quitter le Verseau. C'est le côté futuriste de la présentation. Je crois que Pluton est tenté par monter dans une fusée et aller faire un tour sur Mars. Donc, Pluton rétrograde et de retour en Capricorne, ce sera sans doute le transit le plus percutant de ce mois-ci. Parce que Pluton impacte le collectif, et le collectif est en mouvement à l'heure actuelle. Donc Pluton retourne en Capricorne, il va y parachever son œuvre. Après tout, il travaille depuis 2007. Et la dernière touche n'est prévue que pour novembre 2024. En fait, je crois qu'il a appris... il a beaucoup appris en matière de nudging durant son séjour en Capricorne. Et là, il a envie de nous manipuler en oscillant entre Capricorne et le Verseau. Donc, cette rétrogradation, elle va sûrement amplifier les mouvements collectifs. Surtout, voilà, c'est surtout l'entremêlement entre Pluton en Capricorne et Pluton au Verseau qui va souligner que l'heure est un repositionnement révolutionnaire, l'énergie du Verseau. Donc, Pluton rétrograde va peser d'un poids supplémentaire sur un collectif qui est déjà passablement agité. Ça va sans doute se traduire, ça c'est pas plus mal, par une multiplication de problèmes au niveau des gouvernements, des institutions, des entreprises, et qui sont à juste titre largement conspués pour leur comportement criminel vis-à-vis des sociétés, vis-à-vis de l'individu. Au niveau individuel, Pluton rétrograde, ça peut vous aider à affiner les transformations qui ont eu lieu dans votre vie depuis qu'il est en Capricorne. C'est peut-être le moment de faire un réel bilan de ce qu'a été ce transit. Autre planète, autre changement de signe. Mercure entre en Gémeaux. Alors, en Gémeaux, c'est l'un des signes qui gouverne. Il y rentre quelques jours avant la nouvelle lune en Gémeaux. Il va amplifier l'énergie de cette nouvelle lune en Gémeaux, puisqu'il sera chez lui et il s'y passe quelque chose. Donc, il participera à la fête. Mais ce transit, alors il se déplace très très rapidement, puisqu'en 15 jours, c'est plié. Dans 15 jours, enfin 15 jours après le 11 juin, le 26, Mercure sera déjà en Cancer. C'est vraiment un transit éclair. Il va rattraper le soleil, dans le Cancer. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc, Mercure en Gémeaux, il est enjoué, il adore faire des blagues, il est chez lui, c'est sa maison. Donc, quel que soit votre style de communication, c'est positif. C'est-à-dire que votre communication, quelle que soit la maison qui est impactée par ce transit, votre communication va devenir plus articulée, plus éloquente. Ça va bénéficier aussi à tous vos processus de réflexion. C'est un excellent transit pour se connecter aux autres, pour faire des recherches, pour échanger des idées, pour remuer ces idées, pour faire un petit checking, un brainstorming qui agite et qui stimule la réflexion. Mais si le côté espiègle de Mercure en Gémeaux peut être amusant,
il a un côté plus sombre, plus rusé. En Gémeaux, il va avoir un comportement de filou. Et si on ajoute ça au fait qu'il arpente sa maison en 15 jours, il va donc être très expéditif durant ce transit. Et ça pourrait avoir un côté un peu fracassant au vu de toutes les énergies du mois. Bah, oui, gardez ça à l'esprit. Mercure est drôlement pressé. Il fait le tour de sa maison en 15 jours. Donc il va sûrement utiliser sa langue acérée pour dire des vérités, même si elles sont blessantes. Et il va se dégager des situations avec je sais pas, vous savez, ouais, une vérité qui blesse, c'est mieux qu'un mensonge qui rassure. En fait, c'est parce qu'il s'en fiche. Il va passer très vite à autre chose. C'est un transit à surveiller. Parce que il va y avoir une accélération de la communication. Et c'est pas toujours le moment où on a une communication la plus éclairée et éclairante. Et c'est parti pour la rétrogradation de Saturne le 17 juin. Il devient rétrograde à 7 degrés Poissons. Alors, c'est la première fois que Saturne rétrograde dans le signe des Poissons depuis très très longtemps. Alors, soyez attentifs au type de thèmes qui se dégageront à ce moment-là. En fait, c'est la première fois depuis 30 ans que nous vivons Saturne en Poissons. Donc, c'est difficile de revenir si loin en arrière pour comparer les thèmes. Ça remonte à la période entre janvier 1994 et avril 1996. Donc peut-être, oui, peut-être après le transit, vous aurez le recul et vous vous direz, c'est vrai qu'il y a eu le même type d'enjeu à ces deux époques, en 94-96 et puis 2022-2024. Toujours est-il qu'en devenant rétrograde, la planète attire notre attention sur un domaine particulier de notre vie. En l'occurrence, ça attire notre attention sur tout ce qui est lié à notre maison natale Poisson, à ce qui se joue autour du 7 degré des Poissons. Et je vais vous en reparler parce que Jupiter va aussi frapper ce degré-là à la fin du mois. Donc, cette rétrogradation, c'est une planète lente, c'est une planète collective. Elle va sans doute créer un sentiment de limitation au cours des prochains mois. Mais comme c'est un transit qui est largement subconscient, on parle des poissons. Le souverain des poissons, Neptune, devient rétrograde le 30 juin. Ça aussi, je vais vous en parler dans quelques minutes. Donc, il peut y avoir un effet de brouillard qui, dans un premier temps, va nous désorienter là, sur la deuxième quinzaine de juin. Saturne ne redeviendra direct que le 4 novembre. Ce sera au degré 0 des poissons. Il ne retourne pas en Verseau. Autant dire que Saturne veut que nous ralentissions afin de considérer la situation honnêtement. Nous allons reprendre les choses depuis le début. Nous revenons à l'entrée de la pièce. Vous vous rappelez de mon image du sévère Saturne accueilli par le laxiste Poisson. Saturne est sévère, oui, c'est le maître enseignant, c'est le seigneur du karma. Durant cette rétrogradation, nous sommes invités à revoir les leçons que nous avons d'ores et déjà vécues ces derniers mois, nous assurer que nous avons bien compris les enjeux. Avec Saturne, c'est toujours une question d'enjeu et de responsabilité. Mais Saturne n'apporte jamais de défi que vous ne pouvez pas relever. Alors, ayez confiance quoi qu'il se présente. Et étant donné que le Soleil formera son carré biannuel avec Neptune, alors que Saturne rétrograde dans le même signe, ce sera un bon transit. Ça crée, notamment durant la nouvelle lune en Gémeaux, la possibilité de lâcher enfin prise sur ce qui a disparu dans la zone de nos cartes natales. C'est réellement, quand on parle de nouveaux chapitres, là, depuis quelques mois, avec le gros transit, le gros changement de Pluton comme déclencheur, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a vraiment, vous le sentez dans mon discours, je pense dans la progression de mon discours, il y a une réinitialisation des cycles, de pratiquement tous les cycles astrologiques. Et ça, c'est le signe d'une profonde transformation. Et en parlant de transformation, il est possible d'en opérer, en semant des intentions sur la nouvelle lune à 26 degrés Gémeaux le 18 juin. Alors, cette nouvelle lune, elle est au carré de Neptune. Je vous parlerai longuement de cette lune le moment venu, mais
Faisons un point tout de suite. Il n'y a pas réellement à s'inquiéter sur cette nouvelle lune. Pourtant, Mercure est en Gémeaux, il a des choses à dire. Il va y avoir beaucoup de vérités qui vont sortir. Parce que le souverain de la nouvelle lune, justement, Mercure, il est fort, il est en domicile, il est en Gémeaux. Mais il est aussi sextile à Vénus en Lion. Donc, rugir, oui. À vous de voir si vous voulez vraiment mordre. Alors, c'est vrai qu'au vu des rétrogradations qui s'enclenchent autour de la nouvelle lune, elle va sans doute nous rendre un peu perplexes. Quelque chose est brusquement porté à notre connaissance. Et d'ailleurs, je l'ai déjà souligné, c'est sans doute dû au fait que Mercure ne passe que 15 jours chez lui. Alors, il va expédier les affaires courantes, il va expédier tout ce qu'il a à faire à toute allure, et cette brusquerie pourrait... oui, cette brusquerie pourrait nous désarçonner au moment de la nouvelle lune. Comment je n'ai pas vu venir cela? Et c'est là qu'il ne faudra pas oublier que tout changement représente une opportunité. Quelque chose de mieux qui se présente à vous, dès lors que vous recadrez votre perspective sur la situation en prenant en compte les changements, les évolutions. Bon, je vous en parlerai plus longuement le moment venu parce que, tout simplement parce que mon Mercure, conjoint à mon Soleil et à mon Pluton en Balance, va recevoir un joli trigone de cette nouvelle lune. Et vu que ma triple conjonction souligne que je crée la transformation nécessaire, Pluton, pour rétablir l'équilibre, Balance, par l'expression Mercure, de ce que je pense et auquel je crois, Soleil, je vais très longuement vous parler de cette nouvelle lune le moment venu. Aucun doute là-dessus. Alors, j'en ai déjà dit 2 mots quand j'ai parlé de Saturne, mais ce mois-ci, 2 des transits les plus importants sont les premiers aspects formés par Jupiter, qui est désormais en Taureau. Donc, le 19 juin, Jupiter sera déjà parvenu au 7e degré des Taureaux, et il sera sextile à Saturne, qui est au 7e degré des Poissons, et entame sa rétrogradation. C'est très important, bien, parce que les enjeux se situent autour du 7 degré Poisson pour chacun de nous. Alors, Jupiter sextile Saturne, c'est l'un des meilleurs transits de la saison. C'est quelque chose qui nous est offert. Ce sextile est très important parce que c'est le premier aspect positif du cycle Jupiter-Saturne qui a débuté en décembre 2020 à 0 degré Verseau. Et je me rappelle très bien à l'époque vous avoir dit, ça fait partie de toutes les choses que nous allons avoir en 2020-2021 dont nous ne verrons les résultats qu'en 2022, en 2023 et en 2024. Donc j'en avais parlé à l'époque, une graine a été plantée à cette époque et nous verrons le résultat le 19 juin. C'est-à-dire que le sextile va révéler quelque chose. La graine a grandi dans la terre et à présent elle a percé le sol. Donc va-t-elle donner des fleurs, des fruits? Ce qu'il y a de bien avec cette image, c'est que j'ai pas besoin de dire qu'elle peut donner des fusils. On va s'en passer de cela. Individuellement, n'oubliez pas qu'un sextile est une opportunité concrète qui se présente. Donc restez attentifs. Quelque chose ici émerge et c'est appelé à durer. Et nous voici au 21 juin. Le soleil entre en Cancer, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord et le solstice d'hiver dans l'hémisphère sud. C'est l'un des jours les plus importants de l'année, avec le soleil qui est soit à son point le plus haut dans le ciel, soit au plus bas. C'est le point de non-retour, le solstice. Nous avons soit le jour le plus long, soit la nuit la plus longue de l'année. Et c'est d'ailleurs un jour qui est ancré dans l'univers depuis si longtemps que les bâtiments les plus anciens de notre monde sont construits en alignement avec le soleil le jour du solstice. C'est dire à quel point ce jour a toujours été significatif. Eh bien oui, l'atmosphère est sur le point de changer, nos priorités vont changer. Réfléchissez à ce carrefour dans la vie que représente le solstice. L'univers nous guide vers le prochain plan d'action, vers la nouvelle saison, vers les nouvelles énergies. À noter que le soleil entre en Cancer, mais surtout que Mercure l'y rattrape dès le 26 juin, ce qui va donc nous aider à travailler sur nos besoins émotionnels,
à obtenir tout autant qu'à apporter du soutien. Il s'agira d'exprimer clairement ce que nous ressentons. Intéressant de noter que le jour du solstice, Cérès quitte la Vierge, retournant en Balance, le signe de l'équilibre, où elle avait commencé sa rétrogradation en février dernier. Ça va nous aider à créer un nouvel équilibre d'ici la mi-juillet. C'est très significatif ce changement le jour du solstice, car Cérès est l'astéroïde de la déesse du grain et de la récolte. Ça crée donc un afflux d'énergie nourrissante, régénératrice, qui soutient notre recherche de ressources. Ça va nous aider à travailler sur nos relations, à nous soutenir davantage les uns les autres. Et si vous ajoutez à cela la forte énergie de Vénus qui circule également dans le ciel astrologique en ce moment, il semble que nous soyons guidés pour renouer avec l'amour et la confiance. Et ça y est, Mercure à la bougeotte, Mercure est déjà parti de chez lui, sans doute en courant, puisque le 26 juin, il arrive en Cancer. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises durant cette vidéo. Donc Mercure rejoint le Soleil dans le signe du Cancer, seulement 15 jours après avoir réintégré ses pénates en Gémeaux. Il a sans doute beaucoup de choses à dire. Aïe aïe aïe. Alors, heureusement que Mercure en Cancer apporte une sensibilité émotionnelle à notre communication. C'est-à-dire une plus grande empathie qui nous pousse à tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de dire quoi que ce soit. Le Cancer est gouverné par la Lune. Ce n'est pas seulement nos émotions, c'est notre instinct. Et Mercure en Cancer va sans doute aussi nous inviter à faire confiance à notre instinct, faire confiance à notre ressenti, à ce que nous éprouvons, et nous appuyer sur cette intelligence émotionnelle pour prendre des décisions. Et on termine par le 30 juin, l'anniversaire de ma fille. Neptune commencera sa rétrogradation à 27 degrés Poisson. Nul doute que mon petit Cancer va le sentir passer. Alors, la rétrogradation de Neptune durera jusqu'au 6 décembre. Et nous avons désormais 3 planètes rétrogrades. En juillet, qui plus est, Vénus va entamer sa rétrogradation en Lion, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, un effet de ralentissement est sans doute devenu flagrant. Mais la suractivité de Mercure a sans doute servi ces rétrogradations en apportant des informations qui vont nous permettre de tirer parti de ce ralentissement. Parce que n'oubliez pas que les rétrogradations nous poussent à regarder en arrière. Elles nous font regarder par-dessus notre épaule, avant d'aller de l'avant, en ayant lâché prise sur ce qui appartient au passé. Alors, Neptune, c'est la planète de la créativité, des rêves et des illusions. Rétrograde, il agite son brouillard habituel, le rendant plus instable, et permettant finalement à la vérité de transparaître dans les trouées que ça crée. Rétrograde, Neptune, en s'agitant ainsi, lève le voile pour nous guider vers la vérité qui apparaît derrière le voile. Ce que vous voyez n'était qu'une illusion lorsque le voile se déchire. Vous réalisez la vérité supérieure, et une fois que cette vérité supérieure elle est connue, rien ne peut plus empêcher la transformation qu'elle appelle. Comme vous l'avez compris, ça va être un mois transformateur, une fois encore. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.